bienvenue dans cette 32e vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une skill Claude Code pour faire un conseil de décision. Alors, en quelques mots, ça permet d'avoir 5 points de vue sur un problème, sur une situation, et d'avoir quelque chose d'actionnable tout de suite pour Claude Code. Vous allez le faire vous-même, je vais vous montrer un exemple sur un moteur de jeu de rôle. Alors, moteur de jeu de rôle, restez jusqu'à la fin parce que vous verrez que ça marche aussi sur un monolithe ou sur votre microservice. Moi, simplement, j'ai mis ça dans un univers un petit peu plus fun. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et puis on se revoit bientôt pour un autre épisode. Bon visionnage! Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de quelque chose qui vient de Andrei Karpathy. Voilà, je me mettre dans cet écran-là. Andrei Karpathy, c'est quelqu'un qui a 39 ans, qui est canadien et qui travaille aux États-Unis, qui est professeur à Stanford et qui notamment a rejoint Anthropic en avril-mai 2026, donc très récemment, et qui écrit d'excellents articles. Avant, il était chez OpenAI, il est professeur à Stanford aussi. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a 7 mois, il a sorti un petit quelque chose sympathique. Donc si on cherche sur GitHub, hop, on va trouver ça. Alors, juste reprendre l'URL. Donc si on cherche sur GitHub, il y a 7 mois, il a créé un système où il a mis différents agents ensemble autour d'un même problème. Gemini, OpenAI, Claude Code, heu, Sonnet, Grok, et ainsi de suite. Et son idée, c'était de les confronter autour d'un problème et ensuite de les faire converger et puis d'utiliser un président pour pouvoir vérifier ça. Donc c'est l'idée est très simple et vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Et elle a été dérivée et reprise par pas mal de personnes qui ont créé une skill de conseil. Donc j'ai fait deux trois tests et en fait ce que j'ai découvert, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est que c'est super simple à faire soi-même. Je vais un petit peu vous expliquer ça sur un domaine qui est pas forcément naturel, qui est en fait un moteur de jeu de rôle que j'ai créé il y a plusieurs mois, qui fonctionne avec Claude Code. Mais retenez que cette vidéo est vraiment centrée sur Claude Code et sur cette écriture de skill, donc restez jusqu'à la fin, c'est super important. Voilà, voilà pour cette partie. Alors, du coup, commençons par une petite présentation de ce que l'on va faire dans quelques instants. La skill conceal, en fait, c'est un fichier texte que nous allons placer tout simplement dans le répertoire .claude de notre projet. Et son fonctionnement, en fait, c'est qu'on a 5 agents différents. Vous allez leur soumettre une question. Ils vont chacun avoir un avis. Ils vont le faire dans un contexte isolé. C'est pour ça que c'est intéressant parce que comme le contexte est isolé, ils vont pas se polluer les uns les autres. À la fin, vous allez mettre 5 autres agents pour simplement faire un dépouillement de la solution. Et à la fin, il y aura un président qui pourra vous permettre de trouver la meilleure solution. J'ai fait un schéma un peu plus compliqué pour vous expliquer le principe et après je vais vous montrer le fichier texte et puis je le mettrai dans les notes de cet épisode sur YouTube pour que vous puissiez vous-même simplement retrouver cette partie-là. Donc c'est un fichier texte qui est dans mon répertoire. Je lui pose une question particulière, il peut se déclencher tout seul, mais en général vous allez l'invoquer. Au moment où vous allez l'invoquer, ce qui va d'abord se passer, c'est qu'un agent va étudier le code de votre projet, donc le répertoire courant de votre projet. Il va récupérer pas mal de métadonnées globales par rapport à la question que vous posez. Et ensuite, il va créer 5 agents et il va les faire travailler les uns après les autres. Donc ils ne travaillent pas en parallèle. Chaque agent a sa personnalité, chaque agent a sa fenêtre de contexte. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir 5 agents qui sont pas forcément d'accord. Donc moi, pour mon domaine qui est ici, cette histoire de jeu de rôle, ce que j'ai fait qui est assez simple, c'est que j'ai 5 esprits. Donc j'en ai un qui est plutôt orienté sur le pur fun à jouer. Il y en a un qui va être très à cheval sur les règles. Il y en a un qui va prendre l'ensemble de la campagne, du monde, de la cohérence, des factions. Donc lui, il s'attache à regarder dans l'ensemble historique si tout fonctionne ou pas. Il y en a un qui va être pessimiste et qui va vouloir essayer de trouver un moyen de mettre par terre votre superbe idée. Et il y en a un qui sera un peu plus pragmatique pour voir vraiment si ça apporte quelque chose.
Les 5 agents vont faire chacun une analyse, et ensuite ils vont présenter un rapport. Ce rapport-là, il est ensuite anonymisé et donc ce qui va se passer, c'est que le président va déléguer à 5 autres, sous-agents, mais qui sont beaucoup plus simples, qui vont devoir challenger les 5 propositions sans savoir quel est l'agent initial. Donc ici, par exemple, vous voyez le MJ pragmatique, il va être le premier évalué et puis, l'architecte narratif sera le deuxième et ainsi de suite. Ce que va faire le président ensuite, c'est vous préparer une synthèse. Il va essayer de comprendre les points sur lesquels les 5 agents se sont accordés, les 5 sur lesquels ils sont pas d'accord et il va aussi regarder si parmi les 5 propositions, il n'y a pas un gros loupé. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort, je trouve. Et à la fin, il va vous faire une recommandation et il va vous faire une première action. Et quand je vous dis une première action, quand vous l'exécutez, donc ça prend 10 bonnes minutes, hein, il faut être assez patient. Je l'ai testé avec Opus 4.8, ça marche vraiment, vraiment bien. Et ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, en fait, vous pouvez vraiment, déclencher tout de suite un développement. Pour vous montrer ça, je vais reprendre ma fenêtre de Golang et je vais reprendre, ici mon terminal et donc là, vous voyez, pendant que j'enregistre cette vidéo, je suis en train d'implémenter une modification, et alors attendez, je reviens juste sur la fin de la partie, du plan pour que vous voyez un petit peu. Hem, alors Donc là, en fait, j'ai fait tourner le concile tout à l'heure, il m'a généré un rapport. Le problème que j'essaie de résoudre, en fait, c'est que j'ai un moteur qui fait de la musique dans le jeu. J'ai codé ça il y a plus d'un mois et demi. Et donc, quand vous jouez au jeu, là, je vais me mettre sur une aventure. Hop, alors si je démarre pas le serveur, ça le fait pas. On va relancer le serveur. Donc en fait, quand vous êtes dans une partie de jeu, ce que j'ai implémenté il y a un mois, c'est qu'ici, là, je peux générer de la musique. On va mettre ça pas trop fort. Et cette musique-là, en fait, ça utilise l'API Lyra de Google. Et simplement, il y a... euh, enfin, parfois, il y avait un glitch où la musique changeait alors que le scénario n'avait pas encore révélé que j'avais un combat. Donc je voulais résoudre ce problème-là. Et c'est ce que j'ai soumis à mon super LLM. Alors on va arrêter la musique. Comment ça s'écrit et comment vous pouvez faire la même chose chez vous? Vous prenez votre projet, Claude Code favori et donc ici dans mon répertoire, alors je vais me concentrer que sur celle qui nous intéresse, là maintenant. Dans mon répertoire .claude, vous demandez à Claude de créer une skill si vous savez pas comment faire et vous dites à Claude que vous voulez créer une, skill de conseils et vous lui citez que vous voulez vous inspirer de Andrei Karpathy et vous allez voir que Claude Code va être capable de vous faire ça en 5 minutes. Euh, donc vraiment, vous ouvrez votre Claude, vous vous mettez sur Opus pour avoir un petit peu de boost pour faire ce qui va suivre. Vous lui expliquez que vous voulez créer une skill Claude Code de conseil. Vous lui expliquez que vous voulez 5 conseillers indépendants avec des angles de vue complètement différents. Vous demandez à Claude Code de vous suggérer 5 conseillers différents. Alors quand vous faites un jeu de rôle, bah, vous pouvez trouver facilement quelque chose. Quand vous faites du code, je suis sûr que vous pouvez avoir un conseiller optimiste, un conseiller réaliste, un conseiller très pessimiste sur la faisabilité, et un conseiller qui peut prendre en compte, en regardant notamment les pull requests, les dernières modifications sur votre projet. Donc vous voyez que c'est assez facile et c'est de toute façon quelque chose que vous pouvez ensuite modifier. Une fois que vous avez fait ça, donc ça se présente sous la forme d'un fichier texte, une description qui donne un petit peu le contexte, qui explique de quoi on va parler, qui donne ensuite le fonctionnement, quand invoquer ce système-là et comment ça marche. Donc comment ça marche? On a nos 5 conseillers, donc je vous les ai montrés tout à l'heure. Celui qui joue, celui qui surveille les règles, celui qui est en charge de la cohérence avec le monde, le briseur de jeu, celui qui est un petit peu l'antagoniste, et ainsi de suite. Et puis, la deuxième partie de la skill, c'est vraiment les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là où vous voyez que Claude Code est vraiment fort. C'est vraiment comme un script en fait. Il va suivre très simplement ce que vous allez lui expliquer. Le principe, c'est pas de commencer tout de suite avec les 5 agents sur votre problème. En fait, si vous faites ça, ça marche pas super. Vous allez avoir
vous allez avoir beaucoup de gâchis de tokens. Le plus important, c'est que l'agent principal, lui, en fait, cadre la question et charge notamment les fichiers importants comme les claudes.md, les choses particulières à votre projet. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé de charger mes fameux agents, de jeux de rôle, de la documentation et de regarder, par exemple, quelques aventures passées pour un petit peu avoir du contexte et ça, c'est vraiment important et ensuite, dans l'étape numéro 2 seulement, alors je vais prendre le schéma, ce sera plus simple pour vous expliquer. Donc étape 1, on cadre la question. Étape 2, on a nos différents agents. Étape 3, on fait relire de façon anonyme dans des sessions avec un contexte tout neuf. Étape 4, on fait une synthèse et puis, on génère un rapport et ça fonctionne. Et grâce à ça, en fait, qu'est-ce que vous gagnez? Donc ça, je pense que vraiment c'est quelque chose que je vais mettre dans ma boîte à outils. Grâce à ça, vous gagnez un système qui vous permet de voir une question, un problème ou un sujet sur lequel vous n'avez pas forcément une décision, très ferme et de le voir sous différents angles et de faire quelque chose qui est tout de suite actionnable. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que quand vous l'exécutez, alors certes, il y a un rapport et certes, c'est intéressant de lire le rapport, mais moi, ce que je trouve assez puissant, c'est que donc là, je l'ai fait exécuter. Alors attendez, je vais me mettre au bon endroit. Le conseil a tranché, j'ai donc là, il m'a généré le rapport HTML. Ici, il me raconte un petit peu, voilà, ce qu'il en a pensé et notamment, la problématique que je voulais, résoudre et là où c'est fort, donc là, c'est moi qui ai marqué, attaque directement le garde-fou anti-spoil. Donc là, je lui donne tout de suite une confirmation que finalement ce qu'il me recommande, me plaît bien et du coup, je peux attaquer, directement. Donc voilà, c'est quelque chose, franchement de sympa. Vous pouvez en trouver évidemment plein, si vous cherchez un peu sur internet, mais moi ce que je vous conseille, c'est de faire, d'essayer de la faire vous-même et de lancer, Claude Code et d'expliquer que vous voulez créer ce type de skill et vous verrez que vous arriverez à faire, exactement ce que je viens de vous montrer et que vous aurez des résultats très sympas. Je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo. C'était Nicolas.